Alors pour les ruchettes, donc pour les ruchettes, je mets un voire deux cartons. J'ai pas encore une très grande besoin d'isoler, c'est mes ruchettes. J'enlève le couvre-cadre, je soupèse un coup, ça va aller lourd. Voilà. Moi j'enlève les nourrisseurs. Voilà, il n'y a personne. On peut regarder vite l'arrière, ça va peut-être mieux. On referme. C'est de pas si possible. Hop. Et donc du coup, j'ai vers mes ruchettes. Donc juste avec le couvre-cadre, l'isolant, le petit carton et le toit. Comme ça, ça fait quand même une couche de moins à réchauffer. Voilà pourquoi j'ai mis comme ça. Et s'il y a besoin de nourrir, par contre, je remets le nourrisseur à l'envers et je mets le candy sur la tête des cages. Mais ça, on reverra cet hiver. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc on va en faire une suivante. Donc pareil, celle-là, elle n'a pas d'isolant, je lui en mettrai un. Ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte. Voilà. On enlève le petit capuchon. On vide le nourrisseur. Après, on tape avec des coups secs pour les faire tomber. Là. Un petit peu de fumée. Voilà. Ici on peut voir c'est populeux, elles sont sur 5 comme elles ont une partition. Et il n'y a plus qu'à refermer. Hop. Voilà pour celle-ci. Donc sinon pour les ruches c'est toujours pareil. Pareil, j'enlève le nourrisseur Nico. Donc je vais pas l'ouvrir mais je vais vous faire voir l'isolant que j'utilise. J'utilise Happy Foam, donc deux fois c'est je mets du carton, mais c'est surtout Happy Foam et l'isoruche pour et après il y a les cadres en fait pour la contenir un maximum. Donc moi j'utilise comme ça. Et pareil, s'il y a besoin de nourrir au candy pendant l'hiver, j'ouvre, je mets mon candy, je retourne mon nourrisseur et ensuite je remets les isolants et je referme. Mais sinon pour moi c'est une partie à chauffer, le nourrisseur pour la colonie, et donc comme ça elle est mieux fermée, et donc j'hiverne mes colonies comme ça. Donc, voilà. Et les mini plus pareil, j'enlève le nourrisseur, je mets de l'isolant, je mets le toit et je referme. Comme ça les colonies elles ont très peu de. Elles ont juste l'intérieur de la ruche à chauffer et pas le nourrisseur en plus. Pour ce qui est des mini plus, donc des nucléi, je les hiverne que sur un corps parce que chez moi il n'y a pas des hivers froids et à chaque fois j'ai pratiquement zéro perte. Donc ça marche très bien d'hiverner les nucléi à un corps, sachant que je suis dans la Loire, donc proche de Saint-Étienne, et donc on n'a pas des hivers très très froids. Donc voilà pour ce qui était des mini plus. Donc pareil, là c'est leur couvre-cadre en fait. Là elles ont un isolant, là c'est leur plastique. Donc le corps, plastique. Ici c'est leur couvre-cadre, isolant. Et ici c'est en plus sur celle-là un toit de polystyrène. Donc qui en plus isole bien. Et donc sur les anciennes c'était des toits tôlés, mais je les ai bien remplis d'isobus, isoruche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur un peu l'hivernage des colonies. Cette année j'ai traité, comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo, avec les lanières apivars sur toutes les ruches de production. Et par contre, petite nouveauté sur cette année, j'ai voulu traiter mes ruches avec
du Varromed, donc l'acide oxalique avec plusieurs applications. Et sur les nucléi, comme c'est des petites unités, comme ça n'a pas beaucoup de varroa, et sur les ruchettes. Je trouve que pour l'instant les ruchettes, elles ont une population correcte, elles sont belles je trouve. Je les ai hivernées sur 5 les ruchettes, donc elles ont une partition, pour pouvoir au printemps mettre une cire gaufrée. Parce que quand on a des printemps un peu pluvieux comme on a eu cette année, on est bien content de mettre un cadre ciré pour pouvoir les occuper avant de les vendre ou les transvaser. Donc voilà, cette année je les hiverne sur 5 mes ruchettes, on verra, on suivra un peu tout ça. Et là on n'a plus qu'à les laisser tranquilles, on a fini l'hivernage des colonies. Oui, on a fini de nourrir, de traiter. Et on pourra faire le passage à l'acide oxalique. Donc pareil, j'utiliserai sûrement le Varromed pour le traitement hivernal. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui ont des colonies, l'hivernage s'est bien passé. J'espère que toutes vos colonies passeront bien l'hiver. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!